Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mes jeux de cartes, le coffret Vos trésors cachés. Ces cartes-là sont destinées pour nous aider à mieux nous comprendre, pour découvrir nos trésors cachés. C'est pour ça que le coffret s'appelle Vos trésors cachés. Les cartes sont destinées à nous aider à faire l'introspection intérieure pour découvrir ce que nous avons dans notre inconscient. Quels sont les souvenirs profondément enfouis qui nous empêchent d'avancer comme on le souhaite? Quelles sont nos ressources, nos forces? C'est pour ça que quand vous travaillez sur ce jeu de cartes, ce serait bien d'avoir à côté de nous un carnet de notes ou un dictaphone pour que vous puissiez noter toutes ces différentes prises de conscience. Et si vous choisissez vous faire aider par un ami ou par un autre thérapeute lors de votre tirage, ce serait bien que la personne qui vous aide ne donne pas son interprétation. Pourquoi? Parce qu'elle va être complètement différente de la vôtre. Chaque carte résonne différemment pour chacun en fonction de vos propres expériences, de vos propres souvenirs. Et donc la personne qui vous aide, elle serait là pour vous guider avec les questions, pour vous aider à faire ces prises de conscience, pour vous aider à découvrir vos ressources intérieures qui sommeillent pour l'instant dans votre monde intérieur. Et donc, dans le coffret, Vos trésors cachés, vous allez découvrir un livret avec les différents exemples de tirage, également avec les différents textes pour les différentes cartes. Mais je vous conseille de regarder les textes pour la carte après avoir tiré votre carte et après avoir regardé votre propre ressenti pour la carte. Dans notre coffret, nous avons 3 jeux de 54 cartes, donc 54 cartes dans chaque jeu. Le premier jeu s'appelle Émotion, Action. Et dans ce jeu-là, vous avez un petit texte, une petite phrase et des images, plusieurs images qui sont présentes ici. Et l'essentiel qu'avant de faire votre tirage, posez-vous la question, sur quoi souhaitez-vous travailler? Par exemple, quel blocage souhaitez-vous lever dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle? Dans quel aspect de votre vie souhaitez-vous améliorer? Formulez votre question d'une façon précise avant le tirage et ensuite vous commencez par tirer une carte au hasard du jeu Émotion, Action. Une fois que vous avez cette carte dans les mains, observez tous les détails sur la carte. Comment cette carte résonne pour vous? Qu'est-ce qui vous attire dans cette carte? Qu'est-ce qui vous repousse? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ainsi, quand vous commencez à vous questionner, vous commencez à découvrir quelles sont vos ressources, quelles sont vos peurs éventuelles, vos doutes par rapport à telle ou telle situation. Donc, le but ici, c'est creuser avec les questions pour aller au plus profond de soi-même. Si on regarde par exemple une image qui nous repousse ou qui nous fait peur, on se pose les questions, qu'est-ce qui me repousse dans cette image? À quoi cela me fait penser? Et l'image qui nous attire, on regarde cette image, on se dit comment je me sens quand je me projette à l'intérieur de cette image. Quand je suis à l'intérieur de cette image et je pense à ma question, à mon objectif, est-ce que je sens que c'est plus facile à réaliser cet objectif pour moi? Comment je me sens?
Quelles sont les parties de mon corps qui commencent à résonner? Comment je peux faire pour passer à l'action dès maintenant? On observe notre état général et on établit notre dialogue intérieur. En quelque sorte, on discute avec soi-même en étant bien détendu. Donc bien sûr, assurez-vous d'éviter d'avoir le téléphone qui sonne à côté de vous. Offrez-vous ces quelques moments privilégiés, ce rendez-vous avec vous-même. Et donc, une fois que vous avez noté les premières prises de conscience par rapport à votre premier jeu, émotion et action, quand vous avez commencé à avoir les premières insights, les premières prises de conscience sur ce que vous pouvez faire pour réaliser votre projet, on va prendre le deuxième jeu et choisir une carte au hasard dans le deuxième jeu. Le deuxième jeu s'appelle Conseil et avertissement. Et le but du deuxième jeu, c'est nous aider de sortir de la dualité. Donc dans le deuxième jeu, il y a les textes qui sont écrits sur le côté sombre, avertissement, et les conseils sur le côté blanc. Pour nous aider à comprendre que tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours blanc, on peut très bien avancer dans notre vie avec les conseils qui nous encouragent, qui nous poussent à l'action, et à quoi on doit faire attention quand on avance vers notre objectif. Donc, encore une fois, le texte sur chaque carte, il va résonner de façon personnelle pour chacun. Observez-vous vers quelle partie vous êtes maintenant. Vers partie claire, vers partie sombre. À quoi pouvez-vous faire attention pour être bien, pour être vraiment détendu, pour réaliser vos objectifs plus facilement? Comment ce texte, quelles répercussions ce texte a sur ce domaine de votre vie? Donc, continuez toujours à vous questionner quand vous regardez ce texte. Et même si vous dites, bah non, je sens que ce texte-là ne résonne pas pour moi, creusez au plus loin possible pour voir comment, quelle est la partie de vous-même qui se cache de vous par rapport à ce texte-là. Le but, en fait, avec ces questionnements, c'est grâce aux différentes associations des images, des textes, faire ressurgir, remonter à la surface des croyances inconscientes, des blocages inconscients, des souvenirs lointains. Et grâce aux différentes métaphores sur les images, sur le texte, cela va être plus facile pour vous de opérer, discuter avec votre inconscient, dialoguer avec votre inconscient. Et après, quand vous prenez les notes de vos prises de conscience, ou quand vous les enregistrez avec dictaphone, vous pourrez avoir la sensation de la première libération. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience de certains modèles de comportement qui pouvaient être inadéquats pour moi. Et maintenant, je les mets à l'extérieur de moi. Je m'en libère. Je prends les notes, je les prononce, je les verbalise. Et la sensation que maintenant, ces souvenirs enfouis, ils ne vivent plus à l'intérieur de vous, mais vous les avez extériorisés. Et déjà, il y aura une première sensation de la libération qui va apparaître. Et la sensation que maintenant, vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous commencez à voir des choses différemment. Vous changez votre attitude par rapport à telle ou telle situation. Et ça, c'est très important. Et dans quelques semaines ou dans quelques jours, quand vous allez relire vos notes, vous allez voir, constater vous-même à quel point vous avez déjà commencé à changer, à quel point vous avez déjà déclenché ce premier changement chez vous.
Et donc, une fois qu'on a fait nos prises de conscience avec les deux premiers jeux, le conseil, émotion et action, et ensuite conseil et avertissement. Dans conseil et avertissement, il y a 54 jeux aussi, 54 cartes aussi dans ce jeu. Donc ensuite, on va prendre le troisième jeu, harmonisation énergétique. Il y a 54 cartes aussi dans le jeu harmonisation énergétique. Le jeu harmonisation énergétique, ce sont les dessins vibratoires. Leur but, c'est apaiser notre mental par rapport à ces prises de conscience, nous aider à transmettre nos blocages, nous aider à changer notre attitude et avancer vers notre projet. Et donc, quand on regarde les jeux de dessin vibratoire, on imagine qu'on dirige l'énergie de ce dessin vers nous-mêmes. On se pose les questions, vers quelle partie de mon corps j'ai envie de diriger cette énergie pour ressentir le soulagement. Quelle couleur m'attire plus? Quelle forme m'attire plus? Vous voyez, tous les dessins, volontairement, je les ai dessinés sur le fond noir, parce que noir, c'est la seule couleur qui fait ressurgir d'autres couleurs, pour que vous puissiez voir des couleurs d'une façon plus détaillée, des formes d'une façon plus détaillée. Tous les dessins vibratoires ont été faits sur le fond noir. Et une fois que vous avez perçu l'énergie de ce dessin, peut-être vous pourrez approfondir les prises de conscience. Et ensuite, vous pouvez imaginer que vous plongez à l'intérieur de cette carte et vous fermez les yeux. Et pendant quelques minutes, vous restez tranquille dans cet état méditatif en imaginant que toutes ces couleurs vibrent autour de vous, comme si vous preniez le bain de ces multiples couleurs, avec ces différentes formes, ces différentes couleurs, avec la sensation de transmutation, de changement profond qui commence à jouer dans votre inconscient, qui commence à s'intégrer dans votre inconscient et dans vos différents corps subtils. Et par la suite, pour accélérer le processus de transmutation, ce serait bien de regarder régulièrement votre carte d'harmonisation énergétique en faisant une petite méditation avec cette carte-là pour percevoir son énergie, pour imaginer que cette énergie amplifie nos sensations positives, notre changement d'attitude et nous aide à avancer sur notre chemin d'une façon agréable, harmonieuse, confortable pour nous. Donc, voilà, ça c'est l'exemple de tirage de base, l'exemple de tirage de base de ce coffret, vos trésors cachés. Dans la vidéo suivante, je vais vous donner l'exemple d'un tirage que nous avons fait avec une des clientes pour que vous puissiez voir quel genre de questions vous pouvez vous poser, comment vous pouvez travailler sur vous-même, pour que vous puissiez vous servir de cet exemple-là et commencer à faire les tirages pour vous-même dans le but de bien évoluer. Merci beaucoup pour votre attention.